L'Afrique est l'un des pôles économiques à la croissance la plus rapide au monde, mais la satisfaction de la demande en infrastructures clés à tous les niveaux reste une priorité. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne compte plus d'un milliard d'habitants, dont plus de 50% auront moins de 25 ans d'ici à 2050. Le continent regorge de ressources humaines et naturelles et représente un marché de 1,2 milliard de personnes, ainsi que la plus grande zone de libre-échange du monde. Mais pour tirer le meilleur parti des possibilités offertes et relever des défis tels que la pauvreté et l'inégalité, l'Afrique doit investir dans les infrastructures. Nous devons accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine, initiative économique la plus transformatrice de l'Afrique depuis la fondation de l'OUA. La zone de libre-échange continentale africaine a le potentiel de restructurer les économies africaines. D'ici 2045, la ZLECAf devrait stimuler le commerce intra-africain de 45% tout en stimulant la croissance sectorielle. Les investissements dans les infrastructures peuvent jouer un rôle important dans la reprise du continent en créant des emplois, en stimulant la productivité et en soutenant une croissance inclusive. En ce qui concerne l'accélération de l'action climatique, le programme d'accélération de l'adaptation de l'Afrique, piloté par la Banque africaine du développement et le Centre mondial sur l'adaptation, vise à mobiliser 25 milliards de dollars sur 5 ans pour accélérer et intensifier les mesures d'adaptation au climat sur le continent. Le défi que nous devons relever est celui de la mise en œuvre, ce qui implique d'aligner les politiques, de réduire les obstacles et d'investir dans les capacités productives. Selon le Conseil exécutif de l'UA, les pays africains n'ont pas encore atteint leurs objectifs de développement, mais les nouveaux objectifs de développement durable correspondent parfaitement aux priorités du continent pour les 15 années à venir, dirigées par l'agenda 2063. Il importe que le continent s'engage dans une nouvelle trajectoire de développement propice à ces transformations structurelles afin d'améliorer la productivité en lien avec l'essor de l'industrialisation, ce qui exige des investissements massifs dans le capital humain. Pour le bon fonctionnement des nouvelles structures qui ont été mises en place, c'est la réforme SACA. Pour que cette réforme de placement des vues personnelles dans les nouvelles structures qui ont été déjà mises en place suite aux réformes qui ont été entamées, notamment l'agence spatiale, notamment l'agence humanitaire, n'est-ce pas, africaine, ou l'agence des médicaments de New York. Toutes ces institutions et tous ces mécanismes ont besoin de personnel. Il est important de développer des stratégies de résilience adaptées aux contextes locaux, en tenant compte des défis et des besoins spécifiques de chaque région et communauté, selon l'ancien président de la BAD. La création de moyens de subsistance durable, en particulier dans les secteurs agricoles, est cruciale pour la résilience des communautés et la réduction de la pauvreté en Afrique.